que le peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut le chanter comme un seul homme? Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que le voix peut s'élever? Jésus, seulement nos voix. Jésus, tu es. Oh. Nous chantons celui qui est assis dans les lieux très hauts. Jésus, Jésus, tu es. Élevé au-dessus de toutes choses, Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ta présence. Nous te bénissons, Père, pour ton peuple assoiffé et désireux de t'écouter, de t'entendre. Merci pour tout ce que tu fais dans cette communauté. Merci pour ce que tu fais au milieu de nous. Que ta présence nous soutienne. Que ton esprit nous guide, que ton esprit nous parle. Prends tout en main, Père, nos corps, nos âmes, nos esprits. Atteins ton but et que seule ta volonté parfaite soit faite ici. Bénis ton Église, matériellement, bénis ton peuple, prends tout en main, Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, prie pour le message et le messager. Demande au Saint-Esprit de t'instruire ce matin. Prions ensemble.
Bénis ta parole. Bénis ton peuple. Bénis ton Église. Pour ta seule et unique gloire. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous prie de saluer votre voisin ainsi que votre voisine. Aujourd'hui, je vais clore cette série d'enseignements sur les exigences de la présence de Dieu. Et mon sous-thème, c'est la présence de Dieu exige l'offrande. Dis à ton voisin de gauche, la présence de Dieu exige l'offrande. Celui de droite, celui de gauche, celui de devant, celui de derrière, seulement celui qui te sourit, mais comment tu le sauras au travers du masque? Nous sommes debout pour lire 3 passages. Exode 3, verset 18. Nous sommes toujours dans Exode 3. Exode 3, 18. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Deutéronome 16, verset 16. Deutéronome 16, 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Tu peux le dire, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Dis, je ne paraîtrai point devant l'Éternel les mains vides. Philippiens 2, 17, la Bible dit, et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais aller droit au but. Je ne donne pas cet enseignement pour faire un appel de fond. Amen. Parce que souvent dans les églises, quand on enseigne sur l'offrande, on va faire l'appel de fond qui va donner $2000, 10 000. Non. Je n'enseigne pas parce qu'il y a un appel de fond derrière. J'enseigne parce que cela fait partie de la vie chrétienne. Autant, un chrétien doit prier tous les jours. Un chrétien doit adorer tous les jours. Un chrétien doit savoir donner. Amen. Pas parce qu'il y a un besoin d'acheter un baffle, de construire un temple, d'envoyer un missionnaire. Non, parce que c'est la vie chrétienne normale. Amen. Donc, sois calme. Il n'y a pas un appel de fond derrière la prédication. Amen. Alors, la première des choses, nous remarquons que Dieu, lorsqu'il vient auprès de Moïse, lui demandait d'aller libérer son peuple. Le but qui est derrière, c'est que Israël puisse aller offrir des sacrifices à Dieu. Dieu ne voulait pas qu'Israël sorte pour faire une promenade dans le désert, une promenade en Canaan. Le but derrière tout ça, c'était l'adoration et offrir des sacrifices, rendre culte. Et il n'y a pas de culte sans offrande. Amen. Il n'y a pas de culte sans offrande. Pas seulement dans le christianisme ou dans la loi juive, partout. Partout il y a un Dieu, il y a des offrandes. Partout.
bouddhisme, shintoïsme, tout ce qu'on connaît là, quand il y a un Dieu, quelque part, il y a offrande. Je vois même des gens qui adorent des vaches et qui offrent des offrandes aux vaches. D'autres adorent des statues, mais ils offrent des offrandes aux statues. Mais des gens qui adorent le Dieu vivant, ils ne veulent pas entendre parler d'offrande. Si tu vas dans la maison d'un féticheur qui adore le diable, tu vas laisser l'offrande. Tu vas laisser l'offrande. Partout où il y a adoration, il y a l'offrande. C'est un principe spirituel. Quand on adore, on offre. Amen. Hein? Donc, adorer sans offrir, ce n'est pas adorer. Quand on adore, on offre. Amen. Hein? Donc, si ce culte-ci, nous chantons, nous dansons, nous pleurons, nous tombons par terre, mais après nous n'offrons pas, le culte n'est pas complet. Et si tu es venu ce matin pour danser, écouter la parole, chanter, mais sans offrir, ton culte n'est pas complet. Et combien de fois tu as fait des cultes incomplets, où tu es venu à l'église sans l'offrande? Et vous voyez, quand on dit donner l'offrande, le 3/4 peut donner, le 1/4 ne donne pas, on ne le saura jamais. Et tu t'es toujours caché comme ça, dans la foule, sans jamais donner. Et tu dis, je viens de faire un culte sans offrande. Alors que lorsque tu étais païen et que tu consultais des marabouts, toujours tu donnais l'offrande. Quand tu étais idolâtre, toujours tu donnais l'offrande. Maintenant tu te dis spirituel, comme Dieu esprit, tu ne donnes pas l'offrande. Alors que Dieu invisible dit à Moïse, vous irez pour m'offrir des sacrifices. Qu'est-ce qu'il a à faire avec des bœufs? Qu'est-ce que Dieu a à faire avec des boucs? Qu'est-ce que Dieu a à faire avec l'or, l'argent? Qu'est-ce que Dieu a à faire? En soi, Dieu nous réclame nos offrandes parce que nos vies sont liées à nos possessions. Dieu n'a que faire de l'argent. Mais Dieu sait que l'homme est attaché à l'argent. Alors quand il te demande l'argent et tu donnes, il sait que tu l'aimes. C'est comme un enfant. Il a son bonbon et il le mange. Et toi, le parent, tu veux tester l'amour de ton enfant envers toi. Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi le bonbon. Et puis il te donne le bonbon. Tu dis, mon enfant m'aime. Quand cet enfant sera grand, il ne va rien me refuser. C'est pareil aussi. Dieu n'a que faire de tout cela. Mais il teste notre amour. Et c'est vrai, frère. Si tu veux connaître l'amour d'un homme, c'est par son argent, c'est bien matériel qui va te le montrer. Les paroles, c'est bien pendant un temps, mais après, un homme dit à une femme, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Après, la dot, cet amour qui était verbal doit se concrétiser par quelque chose de physique. Pareil aussi, c'est bien que tu donnes à Dieu tous les merveilleux noms, mais si tu n'accompagnes pas des actions physiques, ton adoration est incomplète. La présence de Dieu exige l'offrande. Mais sachez qu'il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a une manière d'offrir dans l'Ancien Testament et une autre manière d'offrir dans le Nouveau Testament. Ça, il faut le savoir. Si on ne précise pas cela, nous ne sommes pas sous la grâce. Toutes les offrandes qui ont été données dans l'Ancien Testament représentaient Jésus et préparaient Jésus. Et dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices et il y avait des libations. Les libations, c'était l'eau, l'huile, tout ce qui accompagnait le sacrifice principal. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, l'offrande principale n'est pas l'argent que tu donnes, n'est pas la voiture, la maison que tu donnes, n'est pas ta dîme. L'offrande principale dans le culte, c'est Jésus. Jésus est la principale offrande. Et donc, si Jésus-Christ est notre offrande principale,
Donc nos offrandes deviennent des libations. Ça veut dire des offrandes qui accompagnent l'offrande principale, comme l'eau, l'huile, le vin accompagnaient les offrandes dans l'Ancien Testament. Amen. Donc, il faudrait d'abord qu'il y ait l'offrande principale pour qu'il y ait libation. Qu'est-ce que je veux dire? Dans la présence de Dieu, la première offrande que tu dois présenter, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix pour toi. C'est la première chose. Tu dois avoir Jésus-Christ dans ta vie et tu dois présenter Jésus. Tu dois fonder ta vie sur le sacrifice de Jésus-Christ. C'est la première offrande que Dieu exige. Si tu viens avec toutes les autres offrandes, sans amener l'offrande principale qui est Jésus, tes offrandes n'ont pas de sens, car une libation est libation lorsqu'il y a l'offrande principale, parce qu'on ne verse de l'huile que s'il y a l'offrande principale. Et pour que ton offrande ait de la valeur, il faut que tu présentes Jésus d'abord. Amen. Parce que nos offrandes ne nous sauvent pas. Nos offrandes ne nous amènent pas au ciel. Alléluia. C'est l'offrande de Christ qui nous a amenés au ciel et qui nous amène au ciel. Amen. Deuxième offrande dans la présence de Dieu. Avant ton argent, avant tes voitures et tes maisons, la deuxième offrande, c'est ta propre vie. Alléluia. Lorsque tu fais un culte, présente Jésus. 2, tu dois t'offrir à Dieu. Tu dois être l'offrande. En soi, nous devons être des offrandes qui donnent des offrandes. Car si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, Jésus n'a que faire de ton argent. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, il n'a que faire de tes voitures et de tes maisons. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, il n'a que faire de tes dîmes. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, il n'a que faire de tous tes sacrifices, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'obéissance parfaite, c'est de croire en Jésus-Christ de Nazareth et lui offrir ta vie. As-tu donné ta vie à Jésus? Toi qui donnes des offrandes et tout le temps des offrandes, tout, offrande, 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 mais l'offrande principale de ta vie, tu n'as pas donné. Je connais des gens qui veulent même escroquer Dieu. Dieu lui demande sa vie, il refuse, mais il donne l'offrande. Dieu lui réclame sa vie, il refuse, mais il donne la dîme. Mon frère, on n'escroque pas Dieu. On ne corrompt pas Dieu. Même si tu donnais des milliards, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu es perdu, tu iras en enfer. Même si tu donnais des millions, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu iras en enfer. Il faut d'abord présenter Christ, deuxièmement te présenter toi-même. Alléluia. Tu dois être toi-même l'offrande. Après maintenant que tu aies présenté Christ, que tu t'es présenté toi-même, troisièmement, maintenant tu vas offrir ton argent, tu vas offrir tes biens, tu vas offrir, donner ta dîme, tes prémices et tout le reste après. Et parlons de cela, parce que je crois qu'ici, il y a des chrétiens, donc des personnes qui présentent Jésus. Il y a des chrétiens, donc des personnes qui se sont données à Christ. Donc là maintenant, je veux te parler de tes offrandes. Frères et sœurs, pour ce qui est de l'offrande, l'offrande se prépare à la maison. Lorsque tu te prépares à aller dans la présence de Dieu, tu ne dois pas chercher ton offrande pendant le culte. On ne cherche pas l'offrande pendant le culte. On prépare l'offrande à la maison. Pendant que tu prépares ta veste, ta chaussure, ta cravate, tu prépares aussi ton offrande. Tu ne peux pas être dans le culte en train de chercher ton offrande. C'est un manque de sérieux. C'est un manque de sérieux. Parce que quand tu vas à un endroit et tu sais que là-bas, on va me demander $50, tu mets ces $50 quelque part pour ne pas les chercher. Mais comment quand tu viens à l'église, c'est quand tu cherches l'offrande. Donc c'est là que le Saint-Esprit va te parler. C'est pourquoi tu ne donnes pas des offrandes de qualité, parce que tu cherches les offrandes pendant le culte. Et là donc dans ton sac, l'argent que tu verras, c'est ce que tu prends, tu donnes. Non, on ne donne pas à Dieu avec négligence.
l'offrande se prépare. Où tu sais qu'aujourd'hui je vais donner $100, aujourd'hui je vais donner $5, aujourd'hui je vais donner 1000 francs, aujourd'hui je vais donner $200, je sais. Et c'est où? C'est dans ma poche droite, c'est ma poche derrière ici, c'est dans mon portefeuille, c'est ce côté-là. C'est ça le sérieux dans l'offrande. Où est ton offrande? Où est ton offrande? Tu ne sais pas. C'est quand on va parler, maintenant nous allons donner, que tu vas chercher. Un manque de sérieux. Mais tu as préparé ton pantalon, tu as préparé ta veste, mais tu n'as pas préparé l'offrande. Et même l'offrande que tu as préparée. Tu as un téléphone de $1000, mais tu as une offrande de 500 francs. Tu as une voiture de $20 000, une offrande de 100 francs. Quelle honte, quelle honte. Avez-vous préparé vos offrandes? Autant que vous avez préparé vos vêtements, autant que vous avez préparé vos chaussures, autant que vous avez préparé vos chevelures, est-ce que vous avez préparé l'offrande? Et de deux maintenant, cette offrande que tu as préparée, est-ce que c'est l'offrande que Dieu a choisie? Parce que lorsque tu prépares ton offrande à la maison, voici ce qui arrive, il y a ton offrande et l'offrande de Dieu. Tu es là face à ton argent et tu prends $20, tu sens l'esprit te dire, prends $100. Tu es là face à ton argent, tu dis, je vais prendre une partie, et puis le reste, non, tu sens que, prends tout. Lorsque Gédéon a voulu offrir à Dieu, il y avait son offrande, et puis il y avait l'offrande de Dieu. Il y avait l'offrande que Gédéon voulait donner, mais aussi l'offrande que Dieu avait demandée. Écoutez-vous le Saint-Esprit à la maison pour préparer vos offrandes. C'est pourquoi vous remarquez, les églises sont remplies de 500 francs, les restaurants sont remplis de $100. Parce que lorsque nous allons au restaurant, nous préparons. Nous connaissons que là-bas, le plat, c'est $20, $30, $50. Et nous mettons des dollars dans nos sacs parce que nous savons qu'au restaurant, il faut des dollars. Mais à l'église, ce sont les miettes. Lorsqu'on compte l'argent dans les églises, c'est plein de francs congolais. Et lorsqu'on compte l'argent dans les restaurants, c'est plein de dollars. Et même ces dollars. Des fois, nous commandons des plats que nous ne finissons même pas. Des fois, nous commandons des plats que nous ne terminons pas. Dieu, lui, il faut les francs. Le restaurant, lui, il faut des dollars. Déjà, ça révèle combien nous n'aimons pas Dieu et nous ne le prenons pas au sérieux dans notre culte, car le culte, ce n'est pas seulement la parole, l'adoration, c'est la qualité de l'offrande qui est dans ton sac et qui est dans tes poches. Le samedi, tu as dépensé des dollars pour sortir ta fiancée, sortir ta femme, sortir ceci, sortir celui-là, mais ici, ce sont des francs congolais que tu donneras. Et j'aime Dieu. Tu aimes Dieu, tu t'aimes beaucoup. Mais Dieu, tu ne l'aimes pas. Et d'ailleurs, tu ne le connais pas bien. L'offrande de Christ, l'offrande de ta vie, l'offrande se prépare à la maison. Et si on change l'offrande dans le culte, donc Dieu te dit, ça tu as préparé, mais moi je veux plus. Oui, cela peut se faire que Dieu puisse, pendant le culte, changer ton offrande. Mais au moins, tu avais déjà préparé ton offrande. Et inculquez cela à vos enfants. Lorsqu'ils vont à l'écodime, dites-leur toujours, est-ce que tu as préparé ton offrande? Est-ce que, parce que si très tôt l'enfant acquiert cette habitude de préparer son offrande, lorsqu'il grandira, ce sera un grand donateur. Alléluia. Formez des donateurs dans vos maisons. Donnez à vos enfants des dollars à donner à l'église. Très tôt qu'ils apprennent qu'on donne à Dieu des bonnes choses. Amen. Hein? Tu dis $5, tu dis ça tu ne touches pas. Donne ces $5 à l'écodime. Donne $20 à l'écodime. Et ton enfant sait que Dieu, on lui donne aussi de l'argent qui coûte très tôt. Et tu verras, quand il grandira, ce sera un homme qui sera influent financièrement. J'aime beaucoup le silence de ce dimanche. C'est pas grave, je vais continuer. Aussi, mes frères, pourquoi Dieu nous demande l'offrande?
C'est parce que donner l'offrande délivre de la cupidité. Donner l'offrande délivre de l'égoïsme. Donner l'offrande délivre du matérialisme. Je ne vois pas Dieu, mais sous son ordre, je donne quelque chose que je vois. Ça, vraiment, tu as vaincu le matérialisme parce que ce qui est invisible affecte ton matériel. Tu n'as jamais vu Dieu, mais au nom de Dieu, tu offres une voiture. Tu as vaincu le matérialisme. Tu n'as jamais vu Dieu, tu donnes à Dieu une parcelle. Waouh, tu donnes une maison. Ça, tu as vaincu. Parce que par ce que tu ne vois pas, tu donnes ce que tu vois. C'est pourquoi Dieu nous demande les offrandes. Pourquoi? Pour nous libérer de l'idolâtrie des choses de ce monde. Pourquoi encore Dieu nous demande l'offrande? Parce que l'offrande délivre de la cupidité. La dîme délivre de la cupidité. Quelqu'un qui aime beaucoup l'argent ne peut pas donner la dîme. C'est pourquoi tu ne donnes pas la dîme, parce que tu aimes beaucoup l'argent. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de besoins, des dépenses. Non, tu aimes beaucoup l'argent. Tu aimes beaucoup l'argent. C'est pourquoi tu ne donnes jamais ta dîme. Parce que quand tu as 100 $ et tu dois donner 10 $ et tu n'arrives pas à donner 10 $, tu penses que 10 $ vont résoudre tes problèmes? Non. Et tu as même 10 000 $, tu n'arrives pas à donner 1 000 $. Est-ce que tu penses que 1000, ça va résoudre tous tes problèmes? C'est parce que tu aimes l'argent que tu ne donnes pas ta dîme. Et ceux qui aiment l'argent sont des adorateurs de Mammon. Mammon, c'est un démon qui contrôle l'argent. C'est un esprit qui est derrière l'argent. Et pour vaincre Mammon, il faut donner. Quand tu donnes, tu te libères de son emprise. Est-ce que tu es fidèle dans tes dîmes? Quelle est la dernière fois que tu as donné ta vraie dîme? Pas des dîmes créées, des dîmes inventées. Ta vraie dîme. Quelle est la dernière fois que tu as donné ta dîme? Il y a des gens qui n'ont jamais donné, de toute leur vie, qui n'ont jamais donné de dîme, mais qui prient tous les jours. Bénis-moi Dieu, bénis-moi Dieu. Et Dieu te dit, escroc, escroc, escroc. Toi tu dis, bénis-moi. Dieu dit, escroc, bénis-moi, escroc. Dieu me dit, Dieu dit quoi? Vous me volez dans vos dîmes et vos offrandes. De janvier jusqu'en avril, tu as donné ta dîme combien de fois? Et Dieu t'a béni combien de fois? Combien de fois Dieu t'a béni? Et combien de fois tu es revenu vers lui pour donner le 1/10? Certains disent l'Ancien Testament. Frère, lorsque Jésus est venu, il n'a pas aboli la dîme. Il a dit qu'il faut pratiquer d'abord la justice, mais sans renier les autres choses. Et si même tu dis que la dîme c'est l'Ancien Testament, comme tu es dans le Nouveau Testament, qui est plus glorieux que l'Ancien Testament, donne 20%. Parce que Dieu ne recule pas. Ah oui, vous pensez que le Nouveau Testament, si le Nouveau Testament enlève la dîme, ce sera pour te dire ne donne plus, ce sera pour te dire de tout donner. Parce que dans le Nouveau Testament, tout est à Dieu. Si les serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament devaient être soutenus, tu penses que les serviteurs de Dieu du Nouveau Testament ne seront pas soutenus? Si l'ancienne alliance, qui était l'ombre de la nouvelle alliance, était soutenue, vous pensez que Dieu dira ne soutenez pas les apôtres et les ministres de Dieu? Archi faux. Il faut seulement être égoïste pour croire en de telles doctrines. Amen. Je suis là, je vais parler. Des prédications comme ça, il faut les prêcher avec des lunettes toutes noires. L'offrande et la dîme nous aident à vaincre la cupidité, nous aident à vaincre l'égoïsme. Et vous savez, parmi mes critères dans le choix même de certaines personnes, c'est la fidélité dans la dîme. Tu sais, quelqu'un qui est peu dans le secret, personne ne connaît son salaire, il gagne 1000 $, lui-même prend 100 $ et il donne sa dîme, c'est quelqu'un qui ne vole pas. Il ne peut pas voler, parce qu'il devait voler son argent, mais il n'a pas volé. Alors si lui, tu lui confies de l'argent, il ne volera jamais. Mais quelqu'un qui vole la dîme, tu lui donnes la caisse, tu plairas. Vous qui voulez commencer des entreprises, l'un des critères d'un comptable, c'est quelqu'un qui donne sa dîme. Quelqu'un qui vole Dieu, volera l'homme. Assigner une sambe, bongoyo. Alléluia. Oui, oui, oui. Quelqu'un qui vole l'argent de Dieu, tu lui confies ton argent, mais il va te voler parce que Dieu qui peut le tuer, il n'a même pas peur de Dieu. Alléluia. Dans le secret de ton cœur, est-ce que tu donnes ta dîme? Dans le secret de ton cœur, est-ce que vraiment tu donnes des offrandes?
Et l'offrande, ce n'est pas te débarrasser de l'argent qui est resté lorsque tu as pris un taxi ou une moto. L'offrande, c'est quelque chose qui te touche. Si ton offrande ne te touche pas, ce n'est pas une offrande. L'argent que tu as mis là, dans tes poches, si ça ne te touche pas, ce n'est pas l'offrande. Change. Mets quelque chose qui te touche. Chaque fois que tu as donné à Dieu quelque chose qui ne t'a pas touché, ce n'est pas l'offrande. David a dit, je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne me touche pas, ce qui ne me coûte pas. Une offrande qui ne te bouge pas, ne bouge pas Dieu. Lorsque tu te débarrasses de ton argent, Dieu ne te bénit pas parce que Dieu n'est pas une poubelle. Les paniers des offrandes ne sont pas des poubelles. Il y a des gens qui amènent des billets troués. Ils amènent des dollars déchirés. Ils amènent même des billets sans filigrane. Ils amènent même les 1 dollar qu'on ne consomme pas, qu'on ne consomme que dans les stations. Ici, ce n'est pas finant, frère. Oui, vous amenez 1 dollar qu'on ne bouffe nulle part au Congo, seulement aux États-Unis, mais vous mettez ça dans le panier. Ainsi, tu gardes 1 dollar, 1 dollar, 1 dollar qu'on ne bouffe nulle part. Tu amènes ça à l'église, qu'avec ça, on achète un micro. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Et vous faites comment? Quand même, vous préparez, tu mets 10 dollars à droite, tout est 100 dollars à gauche. Et chaque fois que tu chantes, tu vérifies pour ne pas oublier. Et des fois, Dieu, pour t'aider, il fait que tu oublies. Et puis tu touches là où il y a les 100 dollars, tu penses que ça, les 10 dollars, tu te donnes. Et tu retiens le visage du protocolaire. Et après le cul, tu viens. J'avais oublié. Quoi? J'avais confondu. Quoi? J'ai donné les 100 dollars. Alors, il faut me rendre. Vous savez qu'il y en a qui sont venus? On leur a rendu leur argent. Hein? Ils sont venus au diaconat. Je me suis trompé. Je voulais donner 10 dollars. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas Mouli Mumoro. C'est Dieu qui t'a délivré de force. Tu es comme Lot. Dieu te sort de Sodome et Gomorrhe de force. Et ils ont demandé, et puis on te rend, hein, c'est ton 100 dollars. Ok, prends tes 100 dollars, c'est la malédiction ça. Et tu prends aussi, vraiment, tu es courageux. Hein? Et d'autres, ils montrent, non, c'est notre maman qui nous avait envoyé, alors c'était l'argent du pain. L'offrande se prépare à la maison. Dieu donne, nous devons donner à Dieu pour vaincre l'égoïsme, vaincre la cupidité, mais aussi pour être béni. Pourquoi pour être béni? Parce que Dieu s'engage dans les finances d'un homme qui lui donne. Qu'est-ce que Dieu va gagner quand il t'enrichira? Mais frère, il faut y réfléchir. Toi, tu n'aides personne dans la vie. Personne ne profite de toi. L'église ne profite pas de toi. Ta famille ne profite pas de toi. Tes amis ne profitent pas de toi. Personne ne profite de toi. Pourquoi tu veux être riche? Dieu, avant de bénir la poche, bénit le cœur. Si tu as un bon cœur, Dieu te bénira. Mes frères, avant de demander à Dieu la richesse, arrangez vos cœurs. Parce que l'argent atterrit dans le cœur. Et ensuite, il se manifeste en papier. Vous savez, il y a des gens, si seulement ils deviennent pauvres, il y a même 50 personnes qui vont pleurer. Ces personnes ne peuvent pas devenir pauvres. Il y a tellement de gens qui veulent que ces personnes demeurent riches. Il y a des gens qui les bénissent tous les jours. Seigneur, bénis-le, 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 bénis-le. Mais toi, tous les jours, on dit Zambé, Botola. Mais oui, Dieu t'a béni. Est-ce que nous sentons dans cette église que Dieu t'a béni? Est-ce que nous sentons? Où es-tu dans cette église? Dieu t'a béni. Ici, où es-tu? Où? Hein? Où? Tu es où? Mais oui, tu es où? Dieu t'a béni. Oh, Dieu m'a béni. Béni. Tu es où? Où? Ici? Tu as contribué à ça? Tu as contribué à ça? Tu as acheté ça? Tu as acheté ça? Tu as acheté quoi ici? La chaise, tout est écrit assis. Mais oui, où es-tu? Dans ta famille, Dieu t'a béni. Qu'est-ce que tu fais dans ta famille? Dans la vie de tes amis, dans la vie des pauvres, des orphelins, des veuves. Où es-tu? Tu es béni. Et après, Dieu ne nous bénit pas pour que nous soyons bénis. Il nous bénit pour que nous devenions des sources de bénédiction.
Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu te bénit, il regarde. Qu'est-ce que tu vas en faire? Il voit tu enlèves ta dîme, tu soutiens son œuvre, il voit tu aides ton père, ta mère, tes frères, tes amis, et puis aussi il y a pour toi aussi, tu investis. Ah, il est bon, ajoutez encore. Quand il t'ajoute aussi, toi aussi tu ajoutes ce que tu donnes à Dieu, ce que tu donnes aux autres. Vraiment, ajoutez encore. Quand il ajoute aussi, tu ajoutes. Frère, tu mourras riche. Et tu vas laisser un héritage à tes enfants. Mais toi, quand tu veux résoudre tous les problèmes de ta vie et avoir tout ce que ce monde a, frère, jusqu'à oublier ta dîme et jusqu'à n'aider personne, ça, tu perdras. Tu as eu un père qui était riche et puis qui est devenu pauvre. Regarde, ton père ne soutenait pas l'œuvre de Dieu, il n'aidait personne. Mais comment, après avoir vécu cette déchéance, tu fais comme ton père, tu fais comme ta mère? Certains, vous vous plaignez, j'étais riche, maintenant j'ai plus d'argent. Mais au temps de ta richesse, est-ce que tu as servi Dieu avec ton argent? Au temps où tu avais les moyens, quand tu avais un travail, est-ce que tu as servi Dieu avec ton argent? Dieu n'entre pas dans toutes les guerres, mes frères. Dieu n'entre que dans ses guerres. Quelqu'un qui a un boulot, quelqu'un qui est béni et qui sert Dieu avec son argent, quand il aura un problème dans son travail, le Seigneur interviendra. Même si on prend ton argent, on amène dans le monde de ténèbres, ça ne te fera rien du tout. Ça ne te fera rien du tout parce que ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Personne ne peut envoûter Dieu. Alléluia. Parce que nous avons des gens qui servent le diable. Il dit que son argent est démoniaque et tu ne peux rien lui faire. Il est sûr que Satan protège son argent. On a connu ça lors des pillages. Il y a certains marabouts qui demandaient même aux pilleurs de venir prendre les frigos. Parce qu'il sait que si tu prends un frigo, le diable va lui donner 10. Regardez l'assurance qu'ils ont. Frère, Dieu veut que tu lui donnes pour qu'il te donne davantage. Il veut te faire quitter l'addition pour t'amener dans la multiplication. Il veut te faire quitter la division pour t'amener dans la multiplication. Il veut ajouter à ce que tu as. Et je t'aimerais te dire quelque chose. Lorsque Dieu veut le faire, des fois il paraît être méchant. Regardez la veuve, elle offre tout ce qu'elle avait. Et Jésus-Christ se remarque qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Jésus-Christ n'a pas dit, oh maman, tu es pauvre, tu es veuve, reprends. Non, non. Jésus a laissé son offrande dans le panier. Alors qu'après, elle n'avait plus rien. Non, c'est parce qu'elle était en contact maintenant avec la richesse. Lorsqu'Élie est allé dans la maison de la veuve, également, il a mangé en premier, il a tout mangé. Mais pour que cette femme puisse manger toute sa vie. Et des fois, Dieu, lorsqu'il te demande, c'est comme s'il veut te dépouiller. Mais en soi, tu es déjà dépouillé. Dieu te dépouille une fois pour toutes pour que tu sois enrichi une fois pour toutes. Parce que des fois, tu t'agrippes à des choses qui ne peuvent changer ta vie. Et je dis toujours, si ce que tu as n'est pas ta récolte, donc c'est ta sémence. Si ce que tu as n'est pas ta récolte, donc c'est ta sémence. Et sache que tout ce que tu donnes quitte ta main, mais ne quitte pas ta vie. Cela te précède dans ton futur, afin de se multiplier. Quand tu donnes une chose, ça quitte ta main, mais c'est toujours dans ta vie. C'est comme un semeur, lorsque la graine quitte sa main, mais c'est toujours dans son champ, c'est toujours dans sa vie. Chaque fois que tu donnes, tu perds une chose au niveau de tes mains, au niveau de ton compte, mais c'est toujours dans ta vie. Ça te précède dans le futur, ça t'attend multiplié. Vous avez cru en des hommes d'affaires qui vous ont promis l'argent sur Internet, ils ont tout bouffé. Mais comment vous ne croyez pas en Dieu? D'abord, il y a des intérêts. Si tu amènes quelqu'un, ça monte, ça monte. Gold, gold, gold. Et puis vous avez pleuré. Mais avec Dieu, on ne pleure jamais. Vous avez eu la foi en gold, hein? Mais ayez la foi en Dieu. Parce que Dieu ne ment jamais. Il te bénira, certainement. Et si même tu meurs sans le voir, tes enfants le verront. Il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qu'une offrande? Une offrande, ce n'est pas l'argent. C'est l'adoration en papier. C'est l'adoration en maison. C'est l'adoration en habit. C'est l'adoration en bien. Quand tu donnes l'offrande, tu adores. Mais maintenant avec l'argent, tu adores avec les biens. Alors vous voyez comment nous prenons le soin de bien chanter, de bien parler. Donc il faut prendre le soin aussi de bien donner. Parce que
offrir, c'est adorer. Et personne, lorsqu'il l'adore avec ses paroles, insulte Dieu. Mais alors tu peux être là, tu n'insultes jamais Dieu avec tes paroles, mais tu l'insultes avec tes biens. Je viens chez toi à la maison, tu me dis, pasteur, j'aimerais que tu viennes manger chez moi. J'arrive manger chez toi, la nourriture est pourrie. N'est-ce pas que tu m'as insulté? Alléluia. La nourriture est pourrie. Tu me donnes une boisson, elle est chaude. Chaude. Même si tu as offert, mais le fait que tu aies mal offert ne va pas te bénir. Pareil aussi. Lorsque tu donnes, il faut bien donner. On ne donne pas seulement. Il faut bien donner parce que c'est l'adoration. C'est adorer. Le mot adorer, pour la première fois, le verbe adorer, pour la première fois, a été cité lorsqu'un père a donné son enfant. Ce n'est pas lorsque quelqu'un s'est agenouillé pour dire que Dieu est grand. C'est lorsqu'Abraham a voulu donner Isaac, il a dit, moi et le fils, nous irons adorer, adorer. Abraham qui donne son fils, c'est une adoration. Quand on va nous mettre les paniers des offrandes ici, c'est l'heure de l'adoration. L'adoration continue. Ce n'est pas, nous arrêtons l'adoration, maintenant nous allons donner. Non, nous continuons maintenant l'adoration, mais en billets. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et donc je peux être là, j'adore Dieu avec mes paroles, tu es bon, tu es grand, tu es tout puissant. Mais quand je donne, je dis tu es petit, tu es ridicule, tu es n'importe quoi. Ah oui frère. Quand quelqu'un qui a les moyens de donner à Dieu même 10 $ ou 100 $, tu donnes 500 francs, mais c'est une insulte à Dieu. C'est une insulte, tu l'as insulté. Une autorité vient chez toi. Si tu as les moyens, tu vas lui offrir une boîte de jus qui coûte, mettons, 5 $, n'est-ce pas? Tu vas faire un effort, une boîte de jus de 5 $, parce que tu respectes la personne. Mais jamais de toute ta vie, tu as donné une offrande de 5 $. Tu t'imagines? C'est que pour toi, Dieu n'est rien du tout. Et tu as gardé en toi les traditions que nous avions en ce temps-là. Que quand on va à l'église, on n'apporte pas l'argent. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Et nous continuons à nous comporter ainsi. Alors que l'offrande est une adoration qui doit se préparer et se soigner. Alléluia. N'abîme jamais ton offrande qui est une adoration en murmurant. Amen. Ne donnez jamais en murmurant. Comme certains disent, ah vraiment, qui m'a invité un dimanche comme ça, le pasteur Marcelo parle de l'argent. Il y a des gens comme ça. Il attend que je finisse la prédication. Il n'a pas la paix. Il n'a pas la paix. Il est même malheureux. Ah vraiment, pourquoi j'ai amené l'argent aujourd'hui? Ah Saint-Esprit, ne me parlez pas de l'argent que j'ai amené. Et s'il donne, il parle. J'ai donné. Tu annules ta bénédiction. Tu murmures, on nous demande trop. Et dans cette église, vraiment, on ne demande pas trop. Hein? Alléluia. On demande trop. Encore on va demander. Quand tu murmures, tu maudis Dieu. Ton adoration devient une insulte. Donnez toujours avec joie. Même si ça fait mal quand tu donnes, mais donne avec joie parce que tu donnes au roi des rois, au Seigneur des seigneurs qui s'est donné pour toi. Jésus t'a donné sa vie, donne avec joie, ne murmure jamais, ne te plains jamais, ne te vante jamais d'avoir donné. S'il y a quelqu'un qui doit se vanter, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est mort pour nous, ressuscité pour nous. Nous tous, nous ne devons pas nous vanter de ce que nous donnons. Alléluia. Aussi, mes frères et sœurs, nous entendons des gens dire, mais non, quand on donne l'argent, on enrichit les pasteurs. Qui a déjà entendu ça? Qui a déjà dit ça? Toi. Alors on dit, ah non, les pasteurs, ils mangent l'argent des fidèles. Les professeurs mangent l'argent de qui? Les ministres mangent l'argent de qui? Les avocats mangent l'argent de qui? Tout le monde mange l'argent de quelqu'un. Ok, on dit non,
eux, ils peuvent, ce sont des ministres. Eux, ils peuvent, ce sont des professeurs. Eux, ils peuvent, ce sont des avocats. Ok? Parce que eux, il paraît, ils travaillent. Non, on ne travaille pas. Moi, là, je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Là, je ne travaille pas. Eh, frère. Que je te donne 3 dimanches ici à la compassion. Que tu prêches. Et puis que tu vives, que tu ne meurs pas. Tu te réveilles à 4 heures du matin, tu prêches. Et je reçois jusqu'à des fois 20 heures. Je suis pasteur, ça fait 23 ans. 23 ans. Si j'étais pendant 23 ans le DG d'une entreprise, je serais comment? Mettons DG d'Air France. Parce que l'Air France, quand même, ça fait monter les gens au ciel et puis ça descend. Moi, maintenant, j'amène des gens directement au ciel. Si j'étais DG de Air France pendant 23 ans, j'aurais une voiture? Oui. Au lieu de Air France Terme, frère. J'aurais une voiture, j'aurais une maison. Mais je suis pasteur, ça fait 23 ans. Mais il y a des gens qui disent qu'ils bouffent l'argent des gens. Pourquoi? Parce qu'ils parlent seulement. Le professeur parle, moi aussi je parle. Le député parle, moi aussi je parle. Le ministre parle seulement. Mais maman Bendetin, moi aussi je parle. Ça te dérange? Vous voulez que les pasteurs soient pauvres? Voici, frère. Si tu es le pasteur de riche, tu deviens riche. Mais oui. Si Oracle devient milliardaire, je deviens qui? Vous êtes mes enfants ou pas? Ah, donc vous n'êtes pas mes enfants. Si mes enfants spirituels deviennent riches, moi je vais être pauvre. À moins que vous amoutez ma kindoki. Mais c'est vrai. C'est simple, frère. Si mes 3 enfants deviennent des millionnaires, moi je souffrirai. Est-ce que mon père souffre? Mon père là, il souffre? Il prêche? Il faut que je t'accompagne au boulot pour être bien. Mais ce qui est terrible, lorsque un pasteur est au début du ministère et il y a des enfants et des pauvres et il souffre avec les pauvres, on ne dit jamais les fidèles sont riches, les pasteurs sont pauvres. Jamais. On dit, ah, pauvre pasteur, tiens bon papa, tiens bon. Mais quand l'homme de Dieu devient riche, on ne regarde pas si les fidèles aussi sont devenus riches. Il n'y a pas que ma voiture dehors, il y a vos voitures, plus de 200 voitures dehors. Est-ce que je les conduis toutes? Donc vous allez très bien. Hein? Frère, souvent nous disons ces choses pour ne pas donner. Si tu veux donner, ne regarde pas au pasteur, regarde à Dieu. Alléluia. Mais si tu regardes le pasteur, tu ne donneras pas. Regarde à Dieu. Regardez toujours à Dieu. Et arrêtez ces choses. Les pasteurs deviennent davantage riches et les fidèles deviennent pauvres. C'est faux. Il y a beaucoup d'hommes riches ici et beaucoup de femmes riches ici. Amen. Hein? Et toi aussi, tu deviendras riche. Travaille, étudie, bosse dur. Tu seras très riche. Amen. Mais d'ailleurs, c'est bien d'avoir un pasteur qui est béni. Ça te prouve que ses enseignements marchent dans sa propre vie. Qu'au moins, il connaît le chemin de la bénédiction et il peut te transmettre. Vous voulez que les pasteurs soient des marabouts qui te parlent des grandes choses, lui-même vit dans une bicoque? Non, frère. Soyez heureux pour cela. Amen. Soyez heureux. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Et j'aimerais qu'on puisse me donner 10 sacs et j'ai besoin de 3 frères. Dis à ton voisin, Dieu ne regarde pas ce qu'on donne. Mais Dieu regarde ce qui reste après avoir donné. Acclame le Seigneur. J'ai besoin de 3 frères ici. Je veux expliquer cela. Pour ceux qui veulent même déverser sur les serviteurs de Dieu. Mes frères, la Bible dit, on ne muselle pas la vache qui foule le grain. La Bible dit aussi, l'ouvrier mérite son salaire. La Bible dit aussi que celui qui travaille à l'autel vit de l'autel. La Bible dit aussi que celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. La Bible dit aussi que celui à qui l'on enseigne fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Ce n'est pas moi qui écris, c'est la parole de Dieu qui écrit. Comment tu peux être chrétien? Toi, tu as mis une partie de la Bible quand il faut chasser les démons, parler en langue prophétisée. Mais là où il y a les droits du ministère, tu n'en veux pas.
C'est comme ça que beaucoup de fidèles font souffrir leurs serviteurs de Dieu. Pourquoi? Ils aiment les versets sur la délivrance, les versets sur l'adoration, mais sur les droits ministériels, ils n'en veulent pas, alors que ce sont des versets, et pas un verset, ni deux versets, ni trois versets, ni quatre, 5 versets. Paul même dit, si nous vous donnons les spirituels, pourquoi nous ne recevrons pas le matériel? C'est écrit dans la parole de Dieu. Paul. Amen. 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 Alors frère, donne les autres sacs là-bas. Tu gardes un seul. Ok. Le frère a un sac. Le frère a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sacs. Lui, il a 1, 2, 3, 4. Vous aurez 3 sacs. Venez ici devant. Je termine par cette image. Dieu ne regarde pas ce que nous donnons, mais Dieu regarde ce qui reste après qu'on ait donné. C'est très important ce principe, mon frère, parce que ce n'est pas un principe humain. On demande à l'Église que chacun donne un sac ou des sacs, ok? Lui n'a qu'un seul sac, c'est son seul sac. Il y met tout et tout. Il n'a pas un autre sac et lui dépose le sac. Et lui qui est riche en sac, il dit, ah, lui il a donné un sac. Ok, moi aussi je donne un sac. Donne un sac. Et lui dit, ah, le riche a donné un sac. Moi aussi je donne un sac. Donnez un sac. Lorsque nous regardons ce qui est donné, ils sont égaux. Amen. Lorsque nous regardons ce qui est offert, ils sont égaux. Et c'est souvent ça l'esprit de Ntinsani, des cotisations quand ça entre dans l'église. Tout le monde se nivelle au niveau du pauvre. Oh, on a dit que chacun donne 5 $. Le riche donne aussi 5 $. Il regarde le pauvre qui a donné 5, lui aussi donne 5 $. Et comme il a donné 5 $, il dit, je suis tranquille. Tu es tranquille par rapport à la cotisation, mais tu n'es pas tranquille par rapport à Dieu, parce que Dieu connaît ce qu'il t'a donné. C'est pourquoi la Bible dit que chacun de nous donne selon ses moyens. Encore s'enseigne quoi? C'est que le pauvre peut mépriser ce qu'il donne à cause du riche, alors que Dieu, lorsqu'il compare ces 3 hommes, c'est lui qui est le plus riche. C'est lui qui est le plus riche parce qu'il est capable de se séparer de tout pour n'avoir que Dieu. Et c'est à lui que Dieu finira par donner tout cela parce qu'il a le cœur de Dieu. Dieu ne regarde pas ce que nous donnons, parce que nous pouvons tous donner pareil, mais Dieu regarde ce qui reste après qu'on ait donné, et lui, il n'a plus rien, et il a donné plus que tous. Et de tous, qui est le plus mauvais? Pointez-le. Au coin? Au milieu, c'est le plus égoïste, hein? Tu lui ressembles dans la vraie vie. Tu lui ressembles dans la vraie vie. Tu lui ressembles dans la vraie vie. Et il donne, et il est content. Moi, j'ai donné un sac comme tout le monde. Mais Dieu t'a donné des sacs. Tu pouvais même en donner 3. Est-ce que ça allait le tuer? Non. Quand tu donnes, Dieu ne regarde pas ce que tu donnes. Dieu regarde ce qui est resté quand tu as donné. Et un jour où je suis allé à Matadi, j'ai vu ça. Il y avait un homme qui était le mieux habillé de la salle. De la tête aux pieds, je vous assure, un millionnaire. Mais à l'heure des offrandes, il était le premier à mettre sa main dans les paniers. Et moi, je suis venu. Je n'avais pas fait ça sciemment, mais j'ai vu. Et il avait donné l'offrande à Kangaliboko. Vous voyez ces choses-là aussi au Kangaliboko, Makasi, comme ça. Billet comme il baignait. Il tient comme ça. Déjà, c'est un mauvais signe, tu sais. C'est que tu n'es pas fier de ton offrande. Alléluia. Oui, quand on est fier de son offrande, on déballe l'offrande. Et puis il a mis là. J'ai regardé mes frères. J'ai regardé, j'ai dit, oh, il y en a, oh, il y a cocanité.
Et oui, frère, l'offrande que tu vas donner aujourd'hui, est-ce qu'elle peut se comparer à ta bénédiction? L'offrande que tu vas donner aujourd'hui, est-ce que ça peut se comparer à ce que Dieu a fait dans ta vie? Tu t'es déjà acheté une voiture de 20 000 dollars. Tu as déjà donné à Dieu 20 000 dollars. Tu t'es déjà acheté un téléphone de 1000 dollars, iPhone 3, caméra. Est-ce que tu as déjà donné à Dieu 1000 dollars? Tu t'es déjà acheté une chaussure de 300 dollars. Tu as déjà donné à Dieu 300 dollars. Frère, quand tu donnes, nous pouvons dire, ah, il a bien donné. Mais c'est Dieu seul qui détermine qui a bien donné. C'est pourquoi je dis toujours aux diacres de l'Église de toujours respecter les offrandes des hommes, parce que vous ne connaissez pas l'histoire qu'il y a derrière une offrande. Vous voyez, lui, il va tout donner. Peut-être c'est 500 francs. Mais après 500 francs, il va rentrer à pied à la maison. Et tu vois un 500 francs. Ah, frère, il a donné 500 francs. Mais l'histoire qui est derrière, c'est une histoire d'amour. Alléluia. Je connais des étudiants qui des fois viennent à l'église, il n'a rien à donner. Il prend ses chaussures, il dépose dans les paniers, il rentre à pied. Après, Dieu le bénit. Mais tu vas regarder ses chaussures, déjà abîmées, mais tu te moques de ses chaussures, alors que c'est une histoire d'amour. Un homme faisait ça. Il avait dit dans sa vie que jamais il ne se tiendrait devant Dieu les mains vides. Il avait un travail et il donnait bien son argent. Mais quand il a perdu le travail, il a dit, je veux continuer à pratiquer la parole. Vous savez comment ça donnait quoi? Les chaises de sa maison. À l'heure des offrandes, on voyait un papa avec une chaise de la salle à manger. Et il dépose là. L'autre dimanche, la deuxième. Et comme il y a 6 chaises, après 6 dimanches, il n'y avait plus de chaises. Et un jour, il n'avait plus rien, il a pleuré. Vous savez ce qu'il a fait? Il a enlevé un bouton de sa veste. Il est allé, il a donné. C'était un homme qui était pilote, il avait perdu le travail. Et Dieu avait béni son pasteur, il avait acheté un jet privé. Et Dieu lui dit, tu vas engager ce frère-là. Je veux seulement ce frère-là. Et c'est comme ça qu'il est devenu le pilote de son pasteur. Frère, si pour toi, lorsque on dit nous allons donner les offrandes, c'est un temps banal dans l'église où là on se lève, on met des billets, on rentre, ce n'est pas ça. C'est une adoration. Et quand tu adores, tu dois soigner, tu dois préparer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout, nous allons prier. Mets ta main sur ton cœur et prions. Seigneur, dis avec moi, Seigneur, donne-moi la libéralité, le respect du culte. Apprends-moi à écouter la voix du Saint-Esprit quand il s'agit aussi des offrandes. Délivre-moi de la cupidité, délivre-moi du vol, de l'égoïsme, du matérialisme. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je comprends aujourd'hui que je ne suis qu'un gérant. Je comprends aujourd'hui que tout ce qui est à moi est à toi. Je te demande et je te prie d'élever mon standard dans les offrandes et dans les dîmes. Je t'offre ma vie, tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.
Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Dans cette même dynamique, nous allons inviter les frères et sœurs du protocole. Nous allons offrir au Seigneur.